Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies du vendredi 18 juin. Avant de commencer, je vous rappelle comme d'habitude que c'est une guidance générale, que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Avant de commencer aussi, je tiens à vous inviter à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à me mettre un pouce, moi ça me fait toujours plaisir, et puis à me laisser un retour dans les commentaires si vous en avez envie. Voilà, allez, on est parti, on va commencer par prendre un message avec votre ange gardien. Quel est le message pour cette journée? Hop là, j'en ai une qui est tombée. Alors, on a sois attentif à tes rêves. Alors, la nuit est parfaite pour nos rencontres, c'est alors que nous nous retrouvons, toi et moi, pour faire le point. Chaque fois que tu dors, ton âme vient me rejoindre et ensemble nous regardons où tu en es. Je te donne des informations et des conseils sur ce qui va suivre dans ta vie. Utilise tes rêves pour être plus conscient de ces moments. Alors, c'est vrai que c'est pas facile de se rappeler, de toujours se rappeler de ses rêves, parce que des fois, on rêve, on se réveille dans la nuit, on se dit oui, bah, c'est bon, je vais m'en rappeler demain, je le noterai demain. Et en fait, ben, on se réveille le lendemain et on s'en rappelle pas. Donc, moi, je vous invite vraiment à prendre un petit carnet, un petit crayon, et puis quand vous vous réveillez dans la nuit, ben, tout de suite, vous notez votre rêve. Pour ceux qui n'aiment pas écrire, ben, vous pouvez prendre votre téléphone et puis tout simplement enregistrer dans le dictaphone de votre téléphone, hein, pour pas l'oublier. En tout cas, l'idée, elle est là. Parfois, on n'a pas la compréhension le jour même du rêve, de ce que ça veut dire, peut-être des informations qu'on a reçues. Alors, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de laisser de côté, de reprendre quelques jours après, le lendemain ou le surlendemain, comme vous voulez, quand vous le sentez en tout cas. Et, et puis, vous allez avoir la compréhension. Il y aura eu quelque chose, peut-être un fait qui va vous faire le déclic et qui va vous apporter une compréhension du rêve, du pourquoi et du déroulement de la situation par la suite. Donc voilà, c'était un petit conseil comme ça. Allez, on va prendre un petit message donc avec le tarot des archanges pour cette journée du 18 juin. Quel est le message pour vous pour cette journée du 18 juin pour les gens qui regarderont cette vidéo? Ah bah non, elle a voulu mais elle n'est pas venue. Alors, on va continuer, sinon j'irai la chercher. Hop. Allez, quel est le message pour vous? Hop là. On a celle-ci. Est-ce qu'il y en a une autre? J'ai cru qu'il y en avait deux. Non, il n'y en a qu'une. Ok. Alors, je vais mettre ça là. Hop. On vous parle de la conduite divine. L'archange Sandalphon. Cherchez un sens à votre vie. Envisagez une approche différente. Entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Ça peut être en relation avec vos rêves ici, hein. Vous cherchez un sens dans votre rêve, on vous donne peut-être des possibilités différentes, des approches différentes. On vous conseille aussi de vous entourer d'amis pleins de sagesse, des amis, sur qui vous pouvez avoir toute confiance. C'est des amis quand, vous savez, les fameux amis que quand ça va pas, ils sont là, hein, pas ceux qui sont pas là, c'est ceux qui sont là quand ça va pas. Donc ceux-là, vous pouvez leur faire confiance, ils seront toujours de bons conseils avec vous de toute façon. Ou alors peut-être, pour certains, faire appel à votre sagesse intérieure. Pour d'autres, un mentor peut-être, un mentor, un thérapeute. Voyez comment ça peut résonner pour vous, pour cette carte. En tout cas, faire appel à une sagesse, peu importe d'où elle vient, mais l'idée, elle est là. C'est vraiment de faire appel à une sagesse divine. Voilà, je cherchais le mot, pardon. Allez, on va prendre un petit message avec celui-ci. Donc, je poursuis avec le petit oracle des anges. Quel est le message pour vous pour cette journée du 18 ? Non, elle ne veut pas rentrer. Alors, j'en ai trois. Une carte, s'il vous plaît. Hop là, il y en a une qui a sauté.
Pensée positive, qui peut faire référence à une sagesse aussi. Hein. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Ouais, restez dans l'amour, dans la sagesse. Ayez confiance, ayez foi en ce que vous faites, en ce que vous voulez faire. Ayez toujours confiance que vos objectifs, vous pouvez les atteindre, d'accord? C'est vraiment ce que je ressens dans ce message. Allez, on va prendre le petit Lenormand. Alors, on a la carte de l'homme et la carte du chien. Ok. Alors, on peut ici voir, donc, vous, le consultant ou la consultante, hein, il n'y a pas de... Là, ça peut... Si vous êtes une femme, vous mettez... vous pouvez très bien avoir une énergie yang. On vous parle du chien. Angie, elle gratte le... Non, non, non. Angie, c'est mon chat. Angie, non, on se fait pas les griffes sous le canapé. Angie, chut. Excusez-moi. Et je vais couper, pardon. Me voilà de retour. Elle n'a pas compris qu'en fait, elles ont des arbres à chats. Hein. J'ai 2 chattes qui sont complètement différentes d'ailleurs dans le caractère, mais ces 2 minettes, voilà, elles ont chacun leur arbre à chat, elles ont un tonneau, enfin bref, elles ont tout ce qu'il faut. Non, non, c'est sur le petit canapé là que j'ai dans la pièce, sur lequel elle aime bien faire ses griffes, donc je suis pas d'accord. Mais le fait que je lui dise, elle continue, mais le fait que je me lève pour aller lui dire, là, elle arrête directement. C'est fou, hein. Quelle autorité. Allez, c'est pas grave. Donc là, on peut vous parler de vous-même, hein, que vous êtes une personne amicale, fidèle, une personne, ou tout simplement que peut-être il y aura une rencontre avec une personne, un ami, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. D'ailleurs, on en parlait tout à l'heure. Hein. Donc voilà. Allez, on va quand même faire la coupe. Viens, Pépette, viens. Allez, à la coupe. Alors ici, on a la carte de la lettre qui peut vous annoncer des nouvelles. Donc on va voir... Oui, des nouvelles pour vous. Donc, vous allez apprendre quelque chose. Alors, ça peut être une lettre administrative, quelque chose comme ça, ou des nouvelles de votre autre, hein, tout simplement. Ça peut être ça aussi, ou vous qui donnez des nouvelles à votre autre. Alors, ça peut... non, mais on ressort les mêmes cartes, et pourtant, je les ai remélangées. Hein, je pense que vous avez entendu. Bon, on va voir dans le tirage ce qu'on nous donne. Parce que là, je remélange. Hein. Mais on reçoit des nouvelles pour cette journée. Donc, ça peut être des nouvelles, je vous disais, de votre autre ou d'un ami amoureux peut-être. Allez. Qu'est-ce qu'on veut vous donner? Alors, on a la carte des souris qui peut annoncer un stress, un problème, une prise de tête. Alors, avec la carte de l'alliance, oui, c'est en rapport par rapport à... Ça peut être en rapport avec un contrat ou avec votre hôte si vous êtes marié. On a la solution, on a la carte de l'encre. On a les dés et on a les choix ici. Hop. Et on a le livre. Donc, si on fait référence là par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, par rapport à la lettre, peut-être ici on se prend la tête parce que justement on n'a pas de nouvelles de son autre, ou alors tout simplement votre autre vous cache une information. Il y a peut-être quelque chose
qui peut être en lien avec son travail, justement. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Ou alors c'est vous hein, qui cachez quelque chose à votre autre par rapport à cette nouvelle que vous avez reçue. Hein. On n'ose peut-être pas trop dire à son autre cette nouvelle. Hein, donc ça peut être, si c'est en rapport avec votre travail, peut-être une diminution de salaire, peut-être un licenciement, hein, tout simplement. Peut-être que justement, vous vous posez des questions, parce qu'ici, on peut voir que voilà, ça peut vous faire peur en rapport avec la stabilité hein, pour votre couple, hein, pour votre foyer, en tout cas. Ok. Par contre, bon, on voit qu'il y aura quand même des solutions qui vont arriver à vous. Donc, puisqu'on voit ici que quand même, vous allez avoir le choix. Vous allez avoir le choix, tout simplement. Alors, peut-être soit de rester dans ce travail en acceptant un poste moindre avec des heures en moins ou quelque chose comme ça. Ou tout simplement, vous allez avoir l'opportunité de pouvoir signer un nouveau contrat dans un nouveau travail. Donc, voilà. Donc ici, voilà, le dilemme, le défi, j'ai envie de dire, c'est déjà de pouvoir annoncer à votre autre ce qu'il en est par rapport à ça. Et puis ensuite de prendre la décision à deux. Alors par contre, on voit très bien hein, avec la carte des dés, hein, ici, moi je peux voir le couple, hein, que ça sera vraiment un pari sur l'avenir, hein, quelque part, parce que peut-être qu'au départ, vous n'allez pas avoir comment de CDI. Peut-être qu'au départ, il y aura comment ça s'appelle, un laps de temps d'essai en tout cas, et que vous vous dites oui, ben, c'est pas sûr, c'est pas stable et tout ça, mais pour autant, on vous dit que ici vous avez des solutions. Et que peut-être cette solution, ça sera de prendre, soit de prendre le défi de changer, hein, de prendre peut-être, parce que de prendre peut-être cette décision comme un coup de poker, en tout cas, de changer carrément de travail, d'emploi, soit de rester dans la stabilité, mais quand même avec cette peur d'être dans un manque peut-être de quelque chose, quoi. Donc, on va quand même essayer de recouvrir pour voir comment va évoluer cette situation. Ouais. Alors, c'est marrant, hein. Vraiment hier, je ne sais pas si c'est hier ou avant-hier, je ne me rappelle plus. Il y avait une décision de justice hier, je ne sais pas si vous vous souvenez. Il y avait une décision de justice hier. Donc peut-être que justement, en rapport avec cette décision de justice, on vous a fait une proposition par rapport à ce travail. Peut-être que justement, c'est pas un licenciement, mais peut-être que, voilà, soit on vous a rétrogradé, enfin après je sais pas comment ça peut se passer parce que théoriquement on n'a pas le droit de mais peut-être on vous a réduit vos heures, peut-être tout simplement. Qu'on vous a réduit vos heures et que, il y a eu en tout cas quelque chose comme ça. Donc il y a eu peut-être une décision de justice, donc ici et pour vous, ben, on va quand même essayer de voir, de recouvrir. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, vous aurez quand même deux possibilités, hein. Donc, on va voir. Alors, ouais. Peut-être que ici, on aura une proposition justement peut-être d'un ami, hein, d'une personne en tout cas, de fidèle, d'une personne de stable en tout cas, ça peut m'indiquer ça, qui pourra vous apporter peut-être justement une solution ici, hein. Une solution, une proposition, une opportunité. Ok. Ouais, donc c'est ça. Ouais. Hop là. Oui, il y aura des discussions, en tout cas, en rapport avec ça. On va vous proposer une opportunité, vous aurez un choix à faire. On avait la carte du livre, donc c'est peut-être aussi des documents administratifs que vous avez reçus en lettres en rapport avec cet ancien travail ou futur ancien travail. Moi, c'est ce que je peux voir. En tout cas, j'ai quand même un changement de direction, donc pour moi, on change de travail. Il y a peut-être, voilà, on est un petit peu, pour le moment, on est un petit peu embêté, hein.
Mais c'est passager, parce que ben, ça vous fait peur, ce changement. Ouais, ça vous fait peur, ce changement. Pour autant, j'ai quand même un nouveau projet de travail qui ressort là. Peut-être que... Alors, avec la carte des poissons, ce qu'on peut me montrer là, avec un nouveau projet, ça peut être un nouveau projet. Du coup, on vous propose en association avec, une personne, une connaissance, quelqu'un de confiance en tout cas. Alors, tout à l'heure, c'est ressorti sur le consultant. Ça peut très bien être votre hôte qui vous propose de s'associer à lui, hein, par rapport à un travail indépendant. Ça peut être ça aussi, du coup. Donc peut-être que ces documents administratifs, c'est peut-être justement remplir des papiers pour une entreprise, une auto-entreprise. Voyez un petit peu comment ça peut correspondre. Parce que quand vous vous déclarez en auto-entrepreneur, vous pouvez mettre un conjoint, une conjointe qui travaille avec vous sur cette auto-entreprise aussi. Ou carrément une société autre, hein. C'est pas forcément une auto-entreprise, mais en tout cas, on voit qu'il y a des documents que vous allez remplir, en tout cas, c'est en pourparler, hein. C'est en pourparler par rapport à ça. Ouais, c'est un projet qui avance. Ça fait peut-être un petit moment qu'on en parle, hein. Ça fait peut-être un certain temps qu'on en parle, mais là, on voit que ben, ça va se remettre en mouvement, dû justement à ce travail qui prend fin. Alors, bah oui, un travail qui prend fin. Des tracas, un travail qui prend fin. Et donc, c'est là où je ressortais l'association, hein. Les soucis financiers aussi qui prennent fin. Mm. Les choses qui tournaient en rond prennent fin aussi. On a quand même, de toute façon, levé le masque par rapport à l'ancienne situation, hein, ce qui vous aide finalement à prendre des décisions et à repartir sur autre chose, hein. Donc, voyez comment ça peut résonner. Moi, je le sens plus sur un domaine pro ici. Vraiment, je le sens sur un domaine pro. On va quand même essayer de voir justement par rapport à quoi ces choix. Mais moi, je le vois... Ben oui, j'avais quand même la carte ici des poissons. Qu'est-ce qu'on va me donner ? Ok, on est bien sur du pro ici, hein. Donc ça, et là en dos de deck, on a quand même l'espace-temps. Donc c'est peut-être quelque chose qui vous a demandé peut-être un certain temps de réflexion, un certain temps pour mûrir un projet, hein, aussi. Il a fallu mettre fin à une situation de travail. Peut-être, je vous dis, déjà hier, on avait cette situation de travail où justement on était en conflit avec un patron et où ben, on y mettait fin, et puis qu'il y avait une action de justice. Donc voilà, après on a une opportunité qui se représente. Donc la personne en tant que chien, ça peut être votre autre, hein, ici. Ça peut être un ami très proche, votre autre. C'est vraiment une personne de proche et de fidèle et de confiance. Et on vous en parlait au début du tirage. Puis on vous disait bien ici que si vous aviez des objectifs à atteindre, d'avoir des pensées positives, de demander de l'aide et la sagesse d'une personne de confiance, je vous le disais en tout début. Et puis, on vous disait aussi de faire attention à vos rêves. Donc là, vraiment, voilà, il y a vraiment la situation, on voit que ça avance. Donc, pour moi, ici, vraiment... voilà, ça se met en mouvement, hein. On a pris la décision là, on a pris la décision et on met les choses en mouvement. Mais en fait, je me rends compte que vous voyez rien là. Donc, on avait le renard, hein, qui était tombé en dernier. Ouais, c'est mieux, hein, vous voyez mieux, je sais pas. Bref. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait essayer de recouvrir pour voir l'évolution ? Bon, quoi qu'il arrive, de toute façon... Ah bah tiens, j'ai le soleil qui s'est retourné. Le soleil et le foyer, tout va bien, quoi. Donc, voilà.
Ok, bon, on va s'arrêter là, hein, c'est pas la peine. Je pense que là, c'est bon, quoi. Ok. On vous parle d'une réussite ici pour le foyer, hein. Donc, voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, moi, je vous ai donné tout ce que j'ai là. J'espère que ça vous aura aidé. Donc, voilà pour ce tirage. Hop. Alors, on va prendre un message. Tiens, j'avais envie de changer aujourd'hui. Si je prenais celui-là, le Dan Laura. Allez. Alors. Hop là, hop là, hop là, hop là. J'ai la carte de l'engagement et les nouvelles. Bon, bah voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, d'accord. Ici, on vous parle de rupture, de séparation, la fin d'une histoire. On vous parle d'épreuves à surmonter ici, des difficultés, hein. Il y aura beaucoup d'efforts à faire, beaucoup d'épreuves. C'était une relation qui, pour vous, était toxique, hein. Donc, c'est une relation qui était toxique. Pour autant, avec la carte en dessous, j'ai la sensation que la personne avait quand même alors une dépendance peut-être à la boisson ici. Ok. Donc, on va voir ce qu'on nous donne. Bon, on change de décor là, hein, j'ai l'impression. Alors, attendez, je vais boire un coup parce que j'ai vraiment très très soif. Je m'excuse. Voilà. Il fait très 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 chaud et waouh. Allez, on y va. Alors, on a là une situation du passé. Ok, donc on a la construction, la vie en commun. On vous parle de fidélité. Alors, on vous parle de flammes jumelles. Ok. Alors, clairement, pour moi ici, ce que je vois, c'est qu'il y a une personne du passé qui revient avec une proposition pour vous. Une proposition de s'engager dans une relation, une proposition de construire quelque chose avec vous. Peut-être que cette personne, alors on vous dit que c'est une personne qui a un amour inconditionnel. Alors, c'est marrant parce que ça ne correspond pas du tout à la coupe ici, donc on va essayer de voir après, mais peut-être qu'on a voulu vous donner d'autres informations pour d'autres personnes, je ne sais pas. On vous parle ici d'une personne qui est quand même dans la bienveillance. Dans la bienveillance, c'était une personne de votre entourage, mais je pense qu'il y a déjà eu une relation avec cette personne. C'est une personne qui revient. Ou alors tout simplement, c'est une personne que l'on avait perdue de vue depuis un certain temps et qui revient dans votre cercle amical, tout simplement. Mais qui revient avec des intentions de s'engager avec vous. Donc peut-être que, en tout cas, si vous n'êtes pas encore au courant, cette personne va vous annoncer ses intentions de fonder un couple avec vous et de construire quelque chose ensemble. Alors, on va essayer de recouvrir. Ah, ça y est, j'ai compris. Ok. Alors, cette personne, ok, c'est ça l'information du début. C'est une personne du passé qui revient vers vous, qui sort d'une épreuve difficile, d'une épreuve où elle a vécu, où il a vécu une relation toxique. C'est une personne qui a dû faire beaucoup, beaucoup de concessions, beaucoup d'efforts pour se reconstruire. Aujourd'hui, cette personne, elle se sent prête et elle revient vers vous. Elle revient vers vous pour vous déclarer sa flamme, hein. Ça fait un certain temps que
il s'est peut-être jamais rien passé entre vous, hein, pour le moment, ou peut-être que si, pour certains, mais cette personne vous a aimé en secret pendant longtemps. Cette personne était sous l'emprise de quelque chose de négatif, hein, qui a réussi, elle a réussi à s'en sortir de ces épreuves. À moins que ce ne soit vous qui, aujourd'hui, êtes sorti d'une épreuve du passé et qui êtes prêt à reconstruire quelque chose. Et que quelqu'un vienne vous faire une proposition. Et que, justement, une proposition de construire quelque chose ensemble. Voyez comment ça peut résonner, hein. C'est tellement général que je suis obligée de vous donner les deux versions, finalement. Donc voilà, pour moi ici, c'est quelque chose quand même de assez positif. On vous parle que voilà, c'est une nouvelle relation qui arrive et que c'est un amour, un nouvel amour en tout cas pour vous. Mais on vous parle quand même d'amour inconditionnel, hein, c'est assez fort. Donc moi j'y vois pas forcément une flamme jumelle, hein. J'y vois un amour fort, un amour fidèle et un amour sincère. Donc après, voyez comment ça peut résonner pour vous, mais on vous dit qu'en tout cas, il y a vraiment une histoire d'amour à vivre ici. Mais il y a eu beaucoup d'efforts pour s'en sortir auparavant, hein, pour vous ou pour l'autre personne. Donc voilà, si ça peut vous donner des indices un petit peu. Donc voilà pour ce tirage, ce qu'on a bien voulu nous donner. Et puis, on va finir avec les portes de l'intuition. Hop là, on a une ouverture ici. Ah, ben oui. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Ben oui. Donc, quoi qu'il arrive, si vous rencontrez quelqu'un, même si c'est une personne qui n'a pas... qui n'est pas dans les critères que vous avez habituellement quand vous recherchez quelqu'un, n'essayez pas de juger cette personne, mais au contraire de vous ouvrir à cette personne et d'essayer de la connaître et surtout de vous fier à votre intuition, hein, parce qu'elle sera de bons conseils. Alors, en dos de deck, j'ai quoi? Viens voir. Et voilà, ok. On a la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Ok. Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire en tout cas. Et puis, je vais vous souhaiter une très très belle journée pour ce vendredi. Et je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.